On a appelé 1000 noms. 1000 noms. C'était les 1000 noms pour le 9e transport qui devait partir vers la Pologne. On ne savait pas qu'il devait partir. Et j'ai été appelé, elle a été appelée, ses parents, et puis moi en même temps. Je partais avec elle. C'était pour moi, je savais que j'allais partir d'une façon ou d'une autre. Parce que quand on était à Malines, on n'en sortait plus. Alors, moi j'étais content de partir avec elle dans un sens. Parce que vraiment, vous savez, souffrir à deux, c'est une demi-souffrance. Mais enfin, et puis il n'y avait pas seulement cette souffrance, il y avait surtout ce lien affectif très intense. Et on est resté comme ça pendant 3 jours et 2 nuits à se tenir les mains, se tenir enlacés. Et on se parlait très peu. Et alors, on s'était fait comprendre que quoi qu'il arrive, on restera ensemble. C'est ce qu'on avait dit. Et puis on était dans le train et ce train était occulté. Ils ont mis ils avaient peint, je crois, ils avaient mis la peinture sur les noirs pour qu'on ne voit pas où on était. Ah, donc c'était un train de voyage normal. C'était un train un vieux train. Voilà. Ce n'est pas un train en bestiaux. Oui. C'était un train de voyageurs. Et alors on a roulé, et on ne savait pas où on était, on entendait des gens parler allemand dans les gares. On savait qu'on arrivait dans une gare quand il y avait un brouhaha, des gens parlaient allemand, on savait qu'on était en Allemagne. Mais où? On ne savait pas parce qu'on ne pouvait pas voir, il n'y avait pas de fenêtre qui permettait de voir dans quelle ville on était. Enfin, il y a eu d'autres trains, paraît-il, où on voyait certaines villes. Nous, on n'a pas pu voir où on était. On se disait, tiens, le train va peut-être s'arrêter là et on va descendre. Chaque fois qu'on arrivait, on se disait, c'est peut-être le prochain arrêt. Et ces arrêts, il y en a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines, et on n'est pas descendu, et ce n'est que tout à fait le matin, à 5 heures du matin, quand on était assoupi là, dans le train, que le train, on a entendu crier en allemand que tous les hommes de 16 à 40 ans devaient descendre. Mais ça, c'était déjà la Pologne, la Haute-Silésie. Alors, les portières se sont ouvertes et il y a des soldats allemands qui sont entrés dans tous les compartiments. Et ils ont vu, là, tel homme qui leur paraissait d'avoir plus de 16 ans et moins de 40 ans. Et moi, comme j'avais à peu près la taille que j'avais maintenant, on m'a pris pour un type de plus de 16 ans. Heureusement, dans un sens, parce que sinon, je serais parti avec tous les autres à la chambre à gaz. Alors on nous a jetés sur le quai, et alors les portières sont refermées, et le train a continué, il est parti sans savoir où il partait. Et alors nous, on nous a mis en rang, et on nous a conduits là à Cosel, dans des baraquements.